Bonjour à toi et bienvenue pour cette capsule météo énergétique. Je profite ici pour répondre à la story que j'ai postée sur Insta. Ce sera plus simple parce que j'ai pas mal d'informations à transmettre. Et comme je vais poster cette capsule aussi sur YouTube, j'en profite pour dire bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Je lis tous vos commentaires, je les reçois. Merci infiniment, ça me touche beaucoup puisque nous sommes tous sur ce chemin ensemble, en train de cheminer ensemble sur cette grande montagne de l'ascension où c'est pas toujours simple. Donc merci beaucoup, ça me va vraiment droit au cœur. Je suis ravie de pouvoir vous transmettre ce que je reçois et j'espère que ça vous aide sur votre chemin. Merci infiniment, merci, merci, merci. Alors, pour répondre par rapport aux énergies actuelles, beaucoup de fatigue. Pour la majorité d'entre vous, il y a énormément de fatigue, des vagues de fatigue. En fait, ce sont des raz-de-marée de fatigue qu'on reçoit. Et c'est une fatigue qui est vraiment qui nous cloue, hein. C'est vraiment une grosse vague énergétique qui arrive et qui nous cloue presque au sol, où on ressent le besoin de faire une pause, de faire une sieste, de faire une méditation, de faire des auto-soins pour les personnes qui travaillent avec les énergies, d'avoir besoin d'arrêter ce qu'on est en train de faire pour faire vraiment un temps de pause. Donc ça s'explique pour deux raisons. La première, c'est qu'en faisant un travail de nettoyage, de libération karmique, de prise de conscience, en essayant de s'aligner le plus possible sur ce qu'on reçoit et pour être sur son chemin juste, forcément ça crée des changements à l'intérieur du corps physique, puisque si on a eu des blocages, ça a créé des blocages énergétiques, des douleurs dans son corps, et il peut y avoir un phénomène de crise de guérison avec des libérations. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'on reçoit un flux d'énergie incroyable, donc forcément pour le corps physique, c'est quelque chose qu'il faut intégrer. Et l'intégration, ça prend du temps. Donc pour que le corps puisse intégrer et s'adapter, le corps a besoin de repos. Le corps a besoin d'être posé, d'être calme et de pouvoir le laisser tranquillement intégrer toutes les transformations intérieures et toutes les nouvelles énergies. Et puis, si on est poussé à faire des siestes, c'est aussi parce que dans ces moments-là, notre conscience peut être connectée pour recevoir des informations, recevoir des enseignements. Dans un sommeil très profond, notre conscience passe de l'autre côté, peut-être pour aller faire un rapport sur ce qui se passe et ce qu'on est en train de vivre, et avoir des échanges avec des équipes de lumière, avec des guides, avec notre famille d'âme, pour faire un petit peu des bilans, un compte-rendu, et revenir ensuite pour être encore plus aligné. C'est comme ça qu'on peut se lever d'une sieste ou bien le matin en ayant des éclairs de lucidité, une super idée, des envies, une créativité qui revient. En réalité, c'est parce que dans ces moments-là, on va pouvoir recevoir du soutien des énergies, du soutien de notre moi supérieur, etc. Par contre, le sommeil peut aussi être très perturbé en ce moment, particulièrement entre minuit et 3 heures du matin. Il peut y avoir vraiment des cauchemars, un sommeil difficile. Ça peut atteindre certainement aussi les enfants, peuvent être perturbés entre minuit et 3 heures du matin. Pourquoi? Parce qu'il semblerait que dans les énergies, dans cette période actuelle, il y a beaucoup d'attaques quelque part d'énergie négative et il y a comme un couloir énergétique entre minuit et 3 heures du matin qui font que il peut y avoir des rencontres dans l'astral, dans le subtil, de l'autre côté, qui peuvent être moins sympathiques. Voilà, donc aucune panique, aucune peur à avoir, tout va bien, simplement ça peut arriver. C'est important de peut-être se coucher en s'endormant, en se disant que on est dans notre lumière, on est dans notre souveraineté énergétique et tout va bien. Pour les personnes qui sont connectées et qui travaillent dans les énergies, par contre, ça peut créer aussi un phénomène, ou être plus sensible, ça peut créer un phénomène d'insomnie entre minuit et 3 heures du matin. La seule chose à faire, c'est accueillir et attendre que ça passe, parce que si c'est comme ça, c'est que ça doit l'être, et qu'il y a des bonnes raisons pour que ça se passe de cette manière. Le deuxième symptôme qui est aussi très courant en ce moment, c'est beaucoup de douleurs dans les jambes. C'est assez normal en fait, parce que avec toutes les informations qu'on reçoit, toutes les énergies qu'on reçoit, cette transformation pour notre corps, et c'est nos jambes qui maintiennent notre corps dans cette dimension, c'est comme si on atterrissait.
C'est comme si à chaque fois on atterrissait et ça crée en fait beaucoup de douleurs au niveau des articulations, beaucoup de douleurs aussi au niveau des muscles. Donc ben là c'est pareil, essayer de ressentir ce qui est bon pour son corps. Est-ce que c'est l'eau? Est-ce que c'est marcher? Est-ce que c'est s'étirer? Essayer de recréer du mouvement pour accompagner ça. Ce qui est très important aussi, c'est la respiration. Quand on sent ces sensations, simplement respirer. Le fait de respirer, on se pose, on arrête avec son mental, on accueille les sensations et quelque part on indique à son corps aussi, ok, je comprends ce qui se passe. Je respire, je te laisse faire, je t'accompagne et je te remercie de faire ce travail parce que notre corps est notre véhicule terrestre. C'est lui qui nous permet d'accueillir une partie de notre âme, notre conscience ici pour pouvoir interagir et il faut en prendre soin et vraiment le remercier et comprendre qu'il est dans un très gros travail lui aussi. Et puis, il y a également beaucoup de douleurs à la tête, beaucoup de pression au niveau de la tête, des migraines. Alors, c'est assez logique aussi, puisque les énergies sont encore une fois très puissantes et nous poussent vraiment complètement dans notre alignement. Donc ça travaille énormément au niveau du chakra coronal, forcément. Le chakra coronal s'ouvre. On peut même avoir l'impression des fois, et ça m'est arrivé souvent d'avoir presque l'impression d'avoir une hache au-dessus de la tête. Et c'est comme si on essayait vraiment d'ouvrir et de forcer le passage pour ouvrir le canal et faire passer un maximum d'énergie et un maximum d'informations. Là aussi, ce qui est important, c'est s'écouter, s'hydrater, beaucoup s'aérer, parce qu'on peut être dans ces périodes-là beaucoup plus sensible à la pollution extérieure, aux énergies négatives. Donc, faire des pauses, aérer les espaces plusieurs fois par jour, essayer d'aller prendre vraiment de l'air frais, de l'air pur dans des lieux qui vont être moins saturés. Autant en pollution qu'en personne, hein, vraiment avec plus de calme, de manière à pouvoir récupérer et se poser. Et puis être à l'écoute de soi, ça c'est vraiment la priorité, à l'écoute de tout ce qui se passe parce qu'on est dans une période où on est extrêmement guidé, extrêmement soutenu, avec beaucoup de signes, on peut expérimenter beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité. Et on peut même avoir des synchronicités qui deviennent d'une complexité, ce que j'appelle des synchronicités à tiroir, c'est-à-dire que vous pouvez vous trouver dans une situation où vous avez en même temps un signe, en même temps une réponse, une autre information, vous prenez votre téléphone, vous allez avoir une heure miroir, et en même temps une confirmation, plus un titre de musique qui s'affiche, qui revient triple confirmer ce que vous étiez en train de penser. Donc c'est hyper intéressant, c'est très chouette à vivre. Et il faut accueillir parce que, comme dans toute chose, pour recevoir les cadeaux, on a aussi tout un apprentissage et des leçons aussi à apprendre. C'est exactement là ce qui se passe actuellement dans les énergies. Je pense que d'ici la fin de la semaine, je sens très fort qu'il y a une transmission et un soin canalisé qui vont arriver, puisqu'il va y avoir la pleine lune, donc les énergies commencent tranquillement à s'installer, plus un portail, donc ça promet aussi d'être assez fort en énergie. Je reçois beaucoup d'informations, je reçois beaucoup de canalisation. En fait, ce qu'on me montre aussi comme image, ça me fait penser aux dessins des enfants qui sont avec des points qu'il faut relier pour pouvoir voir ensuite la forme ou le dessin qui va apparaître. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Je reçois beaucoup de choses que je mets finalement en forme pour pouvoir réfléchir aussi et les intégrer pour moi, mais à la meilleure manière de les retransmettre pour que j'ai à cœur que ce soit mis à la portée en fait et vraiment complètement intégré au moment juste. Donc là aussi, j'apprends à lâcher prise et à ne pas suivre un calendrier éditorial que moi j'aurais imposé, mais je laisse les guides faire, ce qui les fait beaucoup rire. Ils sont très en joie, ils sont très contents. Tu peux aussi en ce moment expérimenter des phases de joie comme ça, presque vraiment des phases de félicité où tu te sens bien, tu te sens aligné, tu te sens créatif, tu te sens soulagé, heureux, détendu, relaxé pendant quelques heures. Et puis tout d'un coup, tu vas expérimenter complètement le contraire. Tu vas te connecter sur une vague qui va arriver et qui là va te perturber ou tu vas être moins bien. C'est assez normal parce que c'est des opposés qu'il y a dans les énergies à l'heure actuelle. Donc tu peux, en fonction de où tu es, en fonction de ce qui se passe dans ta tête, en fonction des personnes avec qui tu peux te connecter énergétiquement, tout d'un coup avoir des couloirs énergétiques qui sont différents. Le plus important, c'est t'aligner sur ton propre couloir énergétique à toi, celui que tu ressens toi. Et quand tu as ces moments de félicité,
profite, reçoit, accueille, dit merci et beaucoup, beaucoup de gratitude pour toutes ces réceptions. Quand on demande, on reçoit. Donc il faut aussi faire très attention aux demandes qu'on fait. Si les demandes sont alignées, si les demandes sont positives, qu'elles sont dans le bien commun, alors on reçoit très très facilement. Si tu travailles aussi avec les énergies et que tu te connectes avec toutes ces notions-là, une des recommandations très importantes aussi, et ce sera le sujet de ma prochaine transmission, c'est important de demander à se connecter avec les énergies positives, les énergies lumineuses, les êtres de lumière, les guides de lumière. En précisant en fait verbalement, c'est très important de poser les mots et de préciser avec qui est-ce qu'on souhaite se connecter, parce que si on ne précise pas, on laisse finalement la porte ouverte à différentes énergies, et en ce moment il y a un peu beaucoup de monde dans les énergies, des sympas et des moins sympas, des très lumineux et des beaucoup beaucoup moins lumineux. Donc là aussi, c'est une chose à laquelle il faut essayer de se connecter pour ressentir ce qui se passe. Il peut y avoir dans les méditations des apparitions, dans les rêves, des apparitions aussi, des choses comme ça. Attention de bien se connecter avec son ressenti et pas seulement avec l'image qu'on nous envoie et qu'on nous montre, parce que c'est pas parce que c'est lumineux que forcément c'est gentil, c'est pas parce que ça a l'air tout mignon que forcément c'est bien intentionné et toujours bienveillant. Donc là, ça demande aussi de faire preuve de discernement pour se connecter à notre ressenti et à nos sensations. Et je crois qu'en ce moment c'est valable autant dans le subtil que dans la matière. Donc c'est valable aussi avec des nouvelles personnes qu'on croise qui sont sur notre chemin, de toujours bien vérifier quel est son ressenti intérieur par rapport aux situations. Est-ce que c'est aligné entre ce qu'on perçoit, ce qu'on nous dit et ce qu'on ressent. Donc tu peux faire un petit exercice très simple, hein, c'est poser la main, fermer les yeux, te concentrer sur la personne ou la situation et ressentir ce qui se passe à l'intérieur de toi pour que ça te permette d'être vraiment aligné avec des énergies positives qui vont t'indiquer au niveau de ton cœur et au niveau de tes sensations si c'est juste ou si ça l'est pas. Voilà. C'est un petit condensé d'informations. Et comme ça fait beaucoup, c'est pour ça qu'il y aura une transmission et certainement un soin canalisé. En tout cas, merci infiniment de vos messages, merci infiniment de tout ce travail, de toutes ces belles énergies, de tous ces partages, du travail que chacun fait sur soi, parce que quand on travaille sur soi, on travaille pour une collectivité. Quand vous travaillez sur vous, vous travaillez pour les autres, vous travaillez sur moi aussi. Et c'est ça qui est beau, on est tous connectés, nous sommes tous un dans une même direction, où on a tous à cœur de vivre dans un environnement qui soit beaucoup plus lumineux, meilleur. Et je dirais plus accueillant pour des nouvelles énergies qui vont arriver, notamment plein de petites âmes qui sont très prêtes à s'incarner et qui attendent qu'une seule chose, c'est que l'espace énergétique soit prêt, que les corps physiques soient prêts, que tous les environnements soient prêts, pour que toutes ces petites âmes et cette nouvelle énergie très lumineuse puissent venir s'incarner. Et ça aussi, je l'expliquerai dans cette transmission. Voilà, merci infiniment, à très bientôt et bonne suite de semaine à vous. Bye bye.